Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu qui vous êtes Oui, alors je suis le docteur Scala, je suis enseignant à la faculté de médecine de Nancy, et puis je suis également donc enseignant-chercheur à la faculté de médecine de Nancy, et puis également praticien hospitalier au service de pharmacologie D'accord. au CHU de Nancy. Parlez-moi un peu de votre parcours, comment vous avez fait pour en arriver là actuellement. Alors, pour en arriver là, alors mon parcours il est un peu atypique. J'ai débuté en fait mes études de pharmacie à la suite du baccalauréat. Ensuite, parallèlement en fait au cursus de pharmacie, j'ai réalisé en fait un master de sciences et puis par la suite également du coup une thèse d'université. Ensuite, j'ai commencé comme assistant ici au laboratoire de pharmacologie et puis ensuite j'ai passé le concours du coup de maître de conférence à la faculté de Nancy. Est-ce que vous pouvez me décrire un peu une journée type dans votre métier comment ça se passe Alors on va dire que c'est l'avantage et l'inconvénient du coup de ce métier-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de journée type. Alors c'est vrai que ici, enfin, dans mon cas personnel en tout cas, je suis quand même beaucoup rattaché en fait à mon activité hospitalière. Mais on va dire que globalement les journées elles vont se diviser entre l'activité hospitalière, les enseignements à la faculté et puis la partie bien sûr de recherche, aussi menée à l'hôpital notamment. Les qualités pour faire ce métier ou choisir cette filière Alors les qualités, c'est les qualités en fait, je pense qu'on finit par acquérir déjà rien qu'avec le concours de la PACES ou de la LAS ou de la PASS, c'est-à-dire beaucoup de pugnacité, de jamais trop lâcher, de la patience, et puis bien sûr quand même le plus important, probablement de l'empathie, si c'est un métier de santé vers lequel on souhaite se destiner. Pourquoi du coup vous avez choisi cette filière La filière particulière de pharmacologie, alors tout simplement parce que initialement en fait je voulais faire pharmacien chimiste. Et donc j'avais un attrait vraiment très fort pour la chimie, notamment quand j'étais au lycée. Et puis après, à travers aussi différentes lectures, c'est vrai que mon intérêt pour la chimie c'est beaucoup était devenu finalement assez prédominant. Donc j'avais commencé les études de pharmacie et au cours des études de pharmacie, j'ai eu la chance aussi de découvrir finalement une matière que j'aimais pas trop au lycée qui était la biologie. Et finalement, tout mêlant, la biologie plus la chimie, ça m'a amené effectivement à faire de la pharmacologie, ce que je ne regrette absolument pas. D'accord. Est-ce qu'il y a des inconvénients, des choses que vous n'aimez pas forcément trop dans cette filière, dans ce métier Oui, bien évidemment. Il y a une grosse charge, quand même administrative, faut pas s'en cacher, mais je pense que c'est quand même relativement vrai pour pas mal de métiers. Mais mis à part ça, non, après ça reste un métier qui est quand même très diversifié, avec notamment le triptyque enseignement, recherche et puis activité hospitalière, ce qui fait que finalement on tombe rarement dans une routine vraie. Donc c'est ça qui est quand même très intéressant. Alors après l'inconvénient, qui n'est pas vraiment, enfin qui peut être un inconvénient plus pour la vie personnelle, parce que c'est vrai que l'activité professionnelle peut prendre un peu le pas des fois sur enfin le temps personnel, mais sinon non, il n'y a pas d'inconvénient en soi, il faut juste réussir à se libérer du temps aussi pour son temps personnel. D'accord, du coup, vous avez quand même gardé pas mal de temps personnel pour vous en dehors de votre métier J'ai envie de dire, en fait, finalement, il ne faut jamais oublier, je disais ça encore à un étudiant il n'y a pas plus tard que tout à l'heure, en fait, le plus important, c'est de ne jamais oublier que le temps qui nous est donné, c'est le temps qui nous est donné. Ce temps-là, c'est notre temps propre et personnel, entier et plein. Donc, du coup, il faut jamais l'oublier et se dire que finalement, le temps, on en fait bien ce qu'on en veut de son temps. Donc, oui, effectivement, après, quand on est engagé dans un métier qui nous passionne, forcément, on y consacre du temps, mais c'est très important justement de se consacrer du temps personnel. Alors, je dirais, est-ce que j'ai beaucoup de temps personnel? Ça, c'est une bonne question. Je dirais que oui, après, tout dépend de chacun, je pense, de savoir quel est le temps personnel dont il a réellement besoin pour se sentir bien. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce domaine de la recherche Dans le domaine de la recherche, le domaine de la recherche, alors pour le coup, c'est de plus en plus difficile parce que ça devient de plus en plus compétitif. Mais cela étant dit, c'est ça aussi finalement, c'est le challenge de permettre d'avoir cette capacité en fait à pouvoir justement publier dans les mêmes journaux que d'autres collègues ou effectivement de gens pour lesquels on a beaucoup d'estime aussi. Et donc finalement, c'est un peu comme un championnat de foot, de se dire des fois qu'on est capable finalement d'être au même niveau que certains, on est très content. Et puis le fait, et bien sûr et évidemment, et ça c'est la raison probablement la principale,
c'est de pouvoir apporter effectivement des connaissances qui peuvent nous manquer dans certains domaines. Donc en effet, j'ai envie de dire, c'est comme un défaut aussi un problème de mathématiques qu'on avait au lycée, et pour laquelle des fois on peut trouver quelques solutions. Alors j'aurais peut-être pas cette prétention de dire qu'on apporte des grosses solutions, mais déjà rien qu'une petite, eh ben, c'est déjà une grande satisfaction. Est-ce que vous n'avez pas trouvé les études trop longues par rapport Les études trop longues, alors ça c'est, je pense que tous les étudiants qui vont commencer à faire des études de santé doivent se poser la question. Mais très honnêtement, en fait, sur le papier, ça paraît très long. Et puis je pense que d'ailleurs, déjà, les étudiants qui sont déjà en fait dans le cursus doivent se rendre compte que les années passent très vite et qu'on arrive très vite à l'externat et puis ensuite à l'internat. Et donc en fait, ce qui paraît très long sur le papier passe réellement très vite dans la vie de tous les jours, et surtout si on y trouve un intérêt réel, quoi. Oui. Donc non, je dirais que ça paraît long, mais en fait ça ne l'est pas. Est-ce que vous auriez un conseil, une chose à dire justement aux étudiants en place, en LAS, actuellement qui sont en LAS et qui ont leurs résultats, qui pourraient s'intéresser par exemple aux études de pharmacie? Bien sûr, alors j'en ai deux. Alors j'ai deux grands conseils. Le premier, c'est de ne rien lâcher, mais ça je pense qu'ils le savent par eux-mêmes, il n'y a pas besoin de le dire. Et puis la deuxième, ils le savent probablement, mais c'est probablement d'être heureux. Parce que lorsqu'on est heureux, généralement on transmet mieux, beaucoup mieux en fait finalement ce qu'on ressent aussi, et puis l'envie d'aider les gens et les autres. Donc, et puis ça nous permet aussi finalement de garder un pied à terre, de ne pas partir forcément bien en tête dans les études à fond la caisse en se disant c'est moi, je vais être le premier, je vais être le meilleur, parce qu'on commence quand même comme ça avec les études finalement, à part le concours. Donc c'est surtout d'être bien dans leur tête, d'être bien dans leur basket, d'être patient, confiant en eux-mêmes. Et puis généralement avec un peu de travail, on doit pouvoir y arriver. Et c'est globalement les qualités en fait qu'il faut probablement pour poursuivre bien par la suite, notamment sa carrière professionnelle. D'accord, merci beaucoup pour ces questions. T'en prie.